Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Parc et au-delà. Avec Vincent Chaudel pour l'Observatoire du Sport Business et Paris United, nous allons revenir sur l'actualité du football aujourd'hui en France et notamment sur celle du PSG. Dans le cadre de cette nouvelle émission, nous allons revenir sur la nouvelle donne qui s'annonce au PSG. Leonardo, dans sa dernière interview au Journal du Dimanche, est revenu sur ce qui attendait les supporters du PSG et sur ce qui va être la réalité du club à la rentrée. Une nouvelle donne, un nouveau cycle s'enclenche avec le départ de cadres historiques, Thiago Silva, Edinson Cavani, Layvin Kurzawa. On voit aussi la possibilité de voir Thomas Meunier quitter le club. Donc le club qu'on a connu champion, avec une saison tronquée à cause du Covid-19, ne sera pas celui qui va reprendre à la rentrée. Alors certes, on a déjà recruté Icardi, mais on va perdre aussi d'autres joueurs. La promesse qui était Tanguy Kouassi, alors qu'on espérait qu'elle signe, ne restera pas au club. Il y a encore une énorme incertitude concernant Adil Aouich, malgré l'insistance de Kylian Mbappé et des autres joueurs du club. Je pense par exemple à Presnel Kimpembe. Il y a un vrai doute. Et puis à côté justement de cet effectif qui change, on a des retours de prêt. Areola qui reviendra du Real de Madrid, mais qui n'est pas sûr de rester. Et puis on a déjà vu Sergio Rico partir. Donc on va jouer les deux finales de coupe par exemple avec Bulka comme remplaçant de Navas. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le groupe va changer en profondeur. Ça veut dire que ce groupe est aussi un groupe qui sera moins étoffé. C'est un groupe qui sera aussi sportivement, finalement, peut-être un petit peu moins expérimenté. Et donc, c'est ce groupe-là qui devra faire face aux échéances du club. C'est-à-dire, comme d'habitude, aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Et puis surtout, gagner sur tous les tableaux en France. Ce nouveau cycle, il s'amorce dans un contexte particulier, qu'a rappelé Leonardo. C'est celui d'un mercato qui ne sera pas bling-bling, avec un État qatarien qui ne remettra plus au pot, et un club qui devra donc être autosuffisant. Alors on a vu que le PSG avait progressé énormément en termes de recettes, mais ça pose énormément de questions, puisque si la profondeur de banc sera moindre, on va se retrouver dans une configuration différente. Cette configuration, ce sera celle d'un club qui, dans le monde d'après le Covid-19, sera obligé de faire face à une concurrence européenne qui sera, elle, contrainte par d'autres logiques. Si le sportif peut être toujours gagnant dans l'histoire, la dimension financière va être de plus en plus importante. Alors oui, Jean-Baptiste, le mercato qui s'annonce comme étant un mercato particulier, avec une fin de cycle, avec des cadres qui partent. Et si on regarde la dernière étude CIES, on s'aperçoit que la stabilité est un élément important, qu'un effectif se construit sur 3, 4, 5 ans, et que au-delà, on va commencer probablement à être dans un déclin. Si on regarde l'effectif du PSG autour de 2015-2016, ces joueurs cadres ont donné la pleine mesure de leur talent, et depuis c'est un peu plus délicat, et donc c'est normal qu'ils partent. Malheureusement, le coronavirus ne va pas permettre de les honorer comme on aurait dû le faire. Et donc c'est cela qui est plutôt triste. Mais cette fin de cycle est enclenchée, et celui d'après aussi. On voit que la signature d'Icardi est clairement là pour remplacer Cavani, que au niveau de la défense centrale, avec Kimpembe et Marquinhos, il y a déjà une base qui est là. Donc là, le sujet, ça va être juste de gérer un mercato très particulier, celui de 2020, mais on imagine que l'effectif d'après va se construire dès le mercato suivant. Alors, il y a aussi un autre élément où on peut regarder les choses de façon positive. Avoir un effectif plus resserré avec du talent, ce qui est le cas, c'est aussi mieux concerner les joueurs et probablement mieux les solliciter. On a un championnat de France qui aujourd'hui n'est pas surdemandant au niveau de l'effectif. Il faut juste espérer par rapport à l'année prochaine qu'il n'y aura pas de blessures de cadre importants au moment des grandes échéances européennes. Et puis, si on veut regarder aussi les choses de façon positive, on peut se dire que ce mercato montre aussi une approche différente au niveau de la gestion du club, une réduction de la masse salariale, une réduction de la Qatar-dépendance au niveau du sponsoring qui était déjà enclenché. Ça devrait faire plaisir à certains. Il faudrait surtout que ça ne se traduise pas par une perte de compétitivité, parce que là, pour le coup, si certains pourraient se faire plaisir dans leur Qatar bashing, ils pourraient aussi le payer très chèrement au niveau de la compétitivité du football français.
Alors évidemment, le sujet qui a retenu mon attention pour la semaine dernière, c'est la décision du Conseil d'État. Alors cette décision, elle pouvait redonner un espoir économique à la Ligue 1. Elle a donc cassé cette option-là. Et elle pouvait donc terminer le feuilleton, cette tragicomédie des procédures par rapport aux appels que l'on peut comprendre d'ailleurs pour Amiens notamment. Malheureusement, elle remet une pièce dans la machine et donc on est reparti dans un cycle d'incertitude, de débat avec une Ligue 1 dont on ne sait pas si elle va jouer à 20 ou à 22. Si elle joue à 20, c'est plutôt une bonne nouvelle dans un premier temps sur le plan économique. Ça va être par contre un sujet parce que Amiens, notamment Toulouse aussi, voudra relancer le débat en justice. Si elle passe à 22, on arrêtera les sujets de justice, mais on va s'affaiblir d'un point de vue économique et probablement d'un point de vue sportif parce qu'il faudra jouer plus de matchs dans un délai plus contraint. Et donc, voilà, on aura encore une fois oublié l'intérêt supérieur du football français. Ça commence à faire beaucoup pour cette année. Alors Vincent, je suis complètement d'accord avec toi. Encore une fois, la Ligue 1 montre sa singularité en étant incapable de faire l'unité, en étant incapable finalement de se rassembler. La décision du Conseil d'État rajoute de l'incertitude. On sait à quel point l'incertitude dans le sport crée de la tension. Le problème, c'est que pour le destin des clubs et pour les investisseurs présents et futurs, c'est probablement la pire des choses. Si on raisonne à l'aune du PSG, si vous êtes le Qatar ou si vous êtes par exemple des supporters de Bordeaux, de Marseille ou de clubs qui cherchent des actionnaires minoritaires, je pense à Saint-Etienne par exemple, eh bien vous êtes dans une situation compliquée, puisque cette Ligue 1 à 20 ou à 22, c'est la pire des choses. Et dans le cadre de la compétition européenne, autant laisser carrément les clés du camion à nos voisins. En clair et en un mot, c'est une sorte de bordel construit avec un feuilleton qui s'étend. C'est le Netflix, mais c'est un mauvais Netflix, puisque chaque semaine qui passe accroît cette incertitude-là. Le problème, c'est que derrière, c'est l'avenir du football de club français qui joue, dans un contexte où on a déjà perdu plusieurs centaines de millions d'euros, où on est le seul grand championnat à pas reprendre. Alors évidemment, on pourra trouver toutes les raisons du monde pour le justifier, mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'on va aborder la Ligue des Champions qui arrive en situation d'infériorité en termes de préparation et de suivi, avec des effectifs qui vont être remodelés, et puis l'impression d'un flou général qui ne servira pas ni les clubs, ni leurs effectifs, ni les médias qui les suivent, puisque c'est tout un écosystème qui est fragilisé par cette incertitude. Et il ne faut pas oublier la pagination, par exemple, que représentent les pages foot dans les quotidiens, que ce soit le Parisien, l'équipe, mais aussi l'audience que ça représente ailleurs. Bon, concrètement, ce bordel-là, il commence à singulièrement agacer tout le monde, et on attend véritablement la fin de ce feuilleton, parce que très honnêtement, on espère que la prochaine saison sera plus sereine, qu'on ne perdra pas trop de plumes dans l'histoire, et puis on espère surtout, on l'a déjà dit, que les investisseurs traditionnels comme le Qatar ne s'en iront pas, parce que s'ils le font, on risque d'être confronté à un vrai problème. C'est plus être un membre du Big Five qui concernera la Ligue 1, mais c'est plutôt appartenir à cette deuxième division européenne que l'on redoute tous. Donc espérons la fin très rapide de cette rocambolesque histoire et tournons-nous vers le monde d'après, en espérant que dans ce monde d'après, le PSG soit champion d'Europe, mais surtout, plus simplement, qu'on ait un football français. En attendant de vous retrouver pour un prochain numéro, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux, à partager, à retweeter, à nous poser des questions. Et on sera au rendez-vous avec Vincent Chaudel, l'Observatoire du Sport Business et Paris United, pour un prochain numéro la semaine prochaine. A très vite, à bientôt, merci de nous suivre et n'oubliez pas, abonnez-vous, on compte sur vous.